Bonjour les enfants. Aujourd'hui, avec une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon de grammaire, on va parler de la leçon de pronoms compléments. Vous avez devant vous votre dossier à la page 29, de la page 29 jusqu'à la page 35. Le titre de cette leçon, ce sont les pronoms compléments. Nous allons voir ensemble, cette année, en 5e primaire, ce qu'est le pronom complément. C'est vrai qu'on les a déjà prises l'année passée, en 4e primaire. On va encore reprendre cette année, on va continuer cette leçon ensemble. On va voir, on va faire une petite révision sur les pronoms compléments qu'on a déjà vus l'année passée et on les continue cette année. Voilà. Le grand titre, ce sont les pronoms compléments d'objet direct, le COD, complément d'objet direct. En abrégé, on écrit C, complément, O d'objet direct. Ces compléments d'objet, pardon les enfants, ces pronoms compléments toujours viennent pour éviter une répétition d'un nom. On dit que ce sont des pronoms compléments qui vont éviter la répétition d'un complément d'objet. Alors, les pronoms compléments évitent de répéter un nom complément et ils sont toujours, ces pronoms compléments les enfants, ils sont toujours placés avant le verbe. Je voudrais vous dire une chose, essayez de ne pas confondre entre les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments. Quand je parle des pronoms personnels sujets, ils sont tout à fait au début de la phrase, c'est comme je, vous avez comme exemple, vous avez le je, le tu, le il, le elle, le on, le nous, le vous et le il avec s pour le plusieurs et le elle aussi avec s au pluriel. Mais ici on va parler des pronoms compléments qui vont remplacer un groupe nominal qui est un complément d'objet, que ce soit direct ou indirect. Bon. Les pronoms directs, ils vont remplacer des noms de choses ou de personnes. C'est-à-dire, regardez, j'ai donné ici un exemple. Je regarde le garçon. Je regarde qui? Ici, j'ai posé la question qui? Je regarde qui? Je regarde le garçon. Alors, tout ce groupe nominal qui est le garçon, je vais le barrer. Je vais pas répéter encore une fois le garçon. Je vais mettre à la place un pronom complément. Ce pronom complément, étant donné que c'est un nom masculin, les enfants singuliers, alors je vais choisir comme pronom complément le, qui est un pronom complément pour un masculin singulier. Alors, regardez ici. Alors, les pronoms directs, c'est-à-dire les pronoms compléments directs, ils remplacent toujours des noms de choses ou de personnes et ils répondent toujours à la question qui ou quoi. Qui si c'est pour une personne et quoi si c'est pour une chose. Alors, regardez bien, j'ai dit direct parce qu'il n'y a pas de préposition avant. Je n'ai pas dit à qui, ni de qui, ou à quoi, ou de quoi. J'ai dit tout simplement qui ou quoi. Alors, pour le masculin singulier, il va prendre comme pronom complément le. Si c'est un féminin, je mets la. Si c'est un pluriel, je mets les. Comme ici, les garçons, les livres, les filles, les voitures. Voilà. Et le remplacement, c'est juste avant le verbe. Continuons. Les pronoms COD, voilà, j'ai fait un tableau où j'ai récapitulé tout dans ce tableau. Bon, tout le masculin singulier, c'est le ou L'. Pour le féminin singulier, c'est la ou L'. Toujours le L', c'est devant un nom qui commence par une voyelle, mais au singulier, bien sûr. Et tous les noms qui sont au pluriel, on met les. Alors, maintenant, j'ai les pronoms personnels compléments d'objet direct. Le remplace un COD masculin singulier, alors que les remplace un COD qui peut être masculin ou féminin, mais au pluriel. Les remplace le masculin ou le féminin, mais un nom qui est au pluriel. Voici un exemple. Allez, il voit son ami. Il voit qui? Il voit son ami. Son ami, c'est un nom masculin singulier, alors je vais le remplacer par le. Il voit son ami. Ici, l'ami, c'est un nom féminin. Il y a le E à la fin. Alors, on va remplacer le pronom, c'est la. Ici, il voit leurs amis.
Alors, il va remplacer leurs amis. Il voit qui, ça peut être une personne et ça peut être plusieurs personnes. Maintenant, nous allons entamer ensemble les pronoms compléments indirects, c'est-à-dire c'est le COI, complément d'objet indirect. Ces pronoms indirects, ils vont remplacer des noms de personnes qui sont précédés par la préposition à. C'est pour ça qu'on avait dit que c'est indirect. Il y a une préposition avant que je dise qui, je dis à qui. Ils répondent à la question à qui. On les place aussi toujours devant le verbe. Tous les pronoms compléments, les enfants, on les place toujours avant le verbe, juste avant le verbe. Alors, regardez bien cet exemple, vous allez comprendre d'après cet exemple. Je téléphone à Jean. Je téléphone, est-ce que je vais dire je téléphone qui ou à qui? À qui? Regardez, il y a une préposition que je vais pas la négliger, je vais pas la mettre de côté. Je téléphone à Jean. Je téléphone à qui? Puisque j'ai dit à qui, alors à qui va prendre lui pour une seule personne? Parce que ici, je téléphone à une personne. À qui? À Jean. Je téléphone à mes copains. Ici, je téléphone à plusieurs personnes, à un pluriel. Alors, je vais choisir comme pronom complément indirect leur. Alors, en résumé, lui et leur, il va remplacer des noms masculins ou féminins, mais lui, il remplace le masculin ou le féminin au singulier, mais leur pour tout ce qui est pluriel. Faites attention, il n'y a que deux pronoms compléments qui vont remplacer à qui, soit pour une personne, soit pour plusieurs. Si c'est pour une personne, que ce soit masculin ou féminin, on met lui. Mais si c'est au pluriel, on met leur. Regardez des exemples pour mieux comprendre, bien sûr. Je réponds à Jean ou bien à Marie. Regardez, ce sont deux prénoms, un prénom d'un garçon et un prénom d'une fille. Pour les deux, je peux mettre lui. Lui peut remplacer Jean et peut remplacer aussi Marie. Donc lui, il a remplacé la fille ou bien le garçon. Mais si c'est pour plusieurs, comme on a ici étudiants ou étudiantes, mais ici, ils sont nombreux. Regardez, il y a le signe de S qui représente le pluriel. Alors, je dirais, je leur réponds. Je leur réponds. Toujours, je peux répondre à des garçons et je peux répondre à des filles. Alors, je dis, je leur réponds. Quand je réponds à plusieurs. Je fais un petit rappel. Alors, avec les pronoms, cette fois-ci, c'est le COI. Quand je pose la question à qui, j'ai bien précisé, je réponds à qui. Je n'ai pas dit à quoi ou qui ou quoi. Je dis à qui. C'est-à-dire à une personne ou à plusieurs personnes. Je parle des personnes. À qui? Alors, vous avez ici le masculin singulier. Pour le masculin singulier, je mets lui. Pour le féminin aussi singulier, c'est toujours lui. Mais, je précise bien, mais, faites très attention, pour le pluriel, c'est leur. Que ce soit un pluriel masculin ou pour un pluriel féminin. Les pronoms COI avec lui et leur, des exemples. J'écris à mon père. J'écris à qui? Je pose la question à écrit. J'écris à qui? À mon père, à une personne. Alors je dis, je lui écris. Je ne téléphone pas à Pierre. Je ne lui téléphone pas. Ça, c'est une phrase affirmative. Ça, c'est une phrase négative. Regardez toujours, j'ai lui ou lui avant le verbe, juste avant le verbe. Nous rendons visite à nos amis, à plusieurs. Alors, on va choisir quel pronom, les enfants? C'est le pronom leur. Alors, nous leur rendons visite. Ici, une phrase négative. Je ne dis pas toujours la vérité à mes parents. Alors, je dirais ici à mes parents. Regardez, c'est souligné le complément d'objet indirect. À mes parents. Alors, c'est à qui, mais à plusieurs. Alors, je vais choisir comme pronom complément leur. Alors, je dirais, je ne leur dis pas toujours la vérité.
Le pronom complément, cette fois-ci, faites très attention avec ce pronom complément qui est en. Il n'est pas si difficile. Il est aussi facile que les autres, mais il faut bien faire attention à ce qui est écrit dans votre dossier, dans votre exercice. Alors, tu veux du café. Ils ont utilisé ici du. Ils n'ont pas dit ni le, ni la, ni les, ils ont dit du. Pardon, c'est un article partitif, du. Alors, si on dit du café, je dois répondre par en. Oui, j'en veux, ou bien non, je n'en veux pas. Ça, c'est une phrase interrogative, c'est une question. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, cette fois-ci, c'est le pronom complément en. Quand est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que je vais l'utiliser? Je veux savoir quand je vais l'utiliser. On l'utilise quand on parle d'une quantité. Par exemple, quand vous avez devant vous du, de la, ici vous avez comme article des, alors toujours on utilise le en. Regardez, il a des enfants, oui, il en a, par exemple, il en a 2, 3, 4, 5. Alors toujours avec l'article du, de la, des, on met le pronom complément en. Si je parle, je vous donne un exemple oralement. Si je dis je mange du chocolat, c'est pas comme si je disais je mange le chocolat. Pardon. Quand je dis je mange le chocolat, ici j'ai utilisé un article défini, le. Alors je vais le remplacer toujours par le. Mais si je dis du ou des, alors je mets en. Ce n'est plus le ou la ou les ou l'apostrophe. Ça devient en. Mais c'est toujours un pronom complément d'objet direct parce que vous posez toujours la question, vous dites tu veux quoi? On avait dit auparavant qu'on doit utiliser on va le remplacer par le, la, les, l'apostrophe. Mais cette fois-ci, parce qu'on a utilisé du, je peux pas dire le, je peux pas le remplacer par le, je vais pas dire oui, je le veux. Non, ça se dit pas. Le pour le. Mais ici, puisque c'est un article qui remplace une quantité ou un article partitif, on appelle ça, alors vous allez utiliser en, comme pronom complément en. D'accord? La même chose, voilà, avec toujours si vous avez de aussi, de la voiture, de ce problème, il va s'occuper de quoi? Il va s'occuper quoi? Alors ici, la même chose, de quoi ou quoi, alors on va utiliser aussi, il va s'en occuper. On utilise le pronom complément en. Je continue avec le en. Regardez. Regardez avec du, regardez bien, toujours quand j'utilise du, de la, toujours je dis tu prends quoi? Du café. Tu veux quoi? De la sauce. C'est toujours un COD, les enfants. Mais je ne peux pas mettre ni le, ni la, ni les, ni l'apostrophe. Je vais remplacer par en. Du, de la, de elle, des, du encore une fois. Et aussi, il y a aussi quand il y a le un et le une. Quand je dis je mange une pomme, ça n'a rien à voir avec je mange la pomme. Quand je dis je mange la pomme, je vais répondre, je vais dire je la mange. J'entends toujours la, je la mange. Mais quand je dis je mange une pomme, je n'ai pas dit la pomme, alors on va répondre, on va dire j'en mange une. Je mange 2 pommes. J'en mange 2. Par exemple, ma sœur ou Marie mange 3 pommes. Marie en mange 3 et je dois nommer la quantité. Je dois dire 2 ou 3 ou 1 ou 1. Mais c'est toujours un complément d'objet direct. Alors, je plus en, on dit j'en. Bien sûr, je dis je en mange ou j'en mange. Parce que ici, les enfants, j'en mange, parce que ici, c'est une voyelle. Le verbe, il a commencé par une voyelle. Alors, je dois mettre j'en. Le ne plus en, ça fait non, toujours devant. On utilise le pronom en avec des verbes comme manger. Oui, on dit je mange du chocolat, alors je dis j'en mange. Je mange une pomme, j'en mange une.
Et ainsi, avec boire, je bois, vous dites toujours je bois du jus. Alors, si je bois du jus, je vais dire j'en bois. Je bois du jus, j'en bois. Je vais pas dire je le bois. J'ai pas dit je bois le jus. J'ai dit je bois du jus. Alors, j'en bois. Maintenant, on a ici devant nous le dernier pronom complément qu'on va apprendre au jeu, c'est le Y. Le Y, les enfants, il va remplacer le lieu, le CCL qu'on a appris, quand ça parle d'un lieu, d'un endroit. Alors ici, tu vas au cinéma, tu poses la question, est-ce que tu dis tu vas quoi, ou tu vas qui, ou on dit tu vas où? C'est un endroit. Le cinéma, c'est un endroit. Alors, toujours, pour remplacer un complément, un circonstanciel de lieu, j'utilise le Y. Oui, j'y vais. Non, je n'y vais pas. La même chose. Alors, tout pour tous les lieux. Et aussi, quand on pose la question à quoi? Faites très attention cette fois-ci. Ce n'est plus à qui. À qui, on prend comme pronom complément lui et l'heure. Mais cette fois-ci, c'est à quoi? Alors, tu t'habitues à quoi? À la chaleur. Toujours, quand vous posez la question à quoi, un COI à quoi, alors vous le remplacez par un Y. Le pronom Y, c'est un résumé. Y remplace un groupe nominal ou un nom introduit par A. Une chose, je pense à mes vacances. Je pense à quoi? À mes vacances, alors j'y pense. On n'emploie pas Y pour remplacer une personne, comme je vous ai dit. Quand je dis à qui, je mets le pronom lui et l'heure. Mais à quoi, je mets le Y. Y remplace aussi un complément de lieu qu'on appelle le CCL, introduit par toutes les prépositions de lieu, sauf de. Ah, les enfants, quand je dis je reviens du cinéma, ça veut dire je reviens d'où? D'où, c'est pas comme où. Où, on le remplace par Y. Par contre, d'où les enfants, on va le remplacer par en. Faites attention à ces deux pronoms. Il y a le Y et il y a le en. Essayez de bien étudier ces deux pronoms. Ah, l'emplacement, vous devez le savoir, comment on va placer les pronoms si on a par exemple deux pronoms dans une phrase. Ne regardez pas ça, je veux la suite. Toujours avant le verbe, je vais d'abord mettre les COD, les pronoms compléments COD, et après les pronoms compléments COI, et après c'est le Y, et après le en. Jamais je mets le Y avant lui ou leur. Non, je commence avec le COD, le l'aller, le COI pour une personne, lui et leur, et le COI avec Y qui remplace à quoi ou où. Et ça, c'est en dernier, quand on pose quoi, mais avec un article indéfini comme un, une, des, du, de la, et les partitifs de quantité. Alors ça, c'est en. C'est ça l'emplacement. On commence toujours avec ce COD, après le COI, et le COI, et à la fin le en. D'autres phrases, à la place des pronoms, en règle générale, on met les pronoms devant le verbe. Toujours, comme je vous ai dit, toujours les pronoms comme les compléments, on les met avant le verbe. Tous les compléments viennent avant le verbe. Ici, je vais avoir deux pronoms compléments. Le stylo et à mon ami. D'abord, le stylo, c'est un COD. Je prête quoi? Le stylo. Alors, je vais le remplacer par le. Le devient le. Et je barre le stylo, je le remplace par le. Et à mon copain, c'est à qui? C'est une personne. À qui, c'est un COI, mais pour une personne, j'ai choisi lui. Alors, je vais dire, je le lui prête, et voilà le verbe. J'ai barré le stylo, j'ai barré, et j'ai remplacé par des pronoms compléments. La même chose ici, pour une phrase négative, ça c'est une phrase déclarative, et ça c'est une phrase négative. Je ne prête pas le stylo à mon ami, à mon copain, pardon. Alors, on a toujours le verbe, et je vais mettre les pronoms juste avant, même si c'est négatif. Alors, je dirais, je ne le lui prête pas. Regardez, je vous les fais en couleur. Je les ai écrits en couleur pour mieux comprendre. Voilà, les deux pronoms compléments, ils sont juste avant. Mais quand il y a deux verbes, les enfants, ils sont placés devant le verbe toujours. Je dois prêter le stylo. Avant le deuxième verbe, voilà. Il y a deux verbes, les enfants. Regarde, il y a le je dois, le verbe devoir, et il y a le verbe prêter qui est à l'infinitif. Où est-ce que je vais mettre, Madame Sonia? Vous allez me dire, où est-ce que je vais mettre le pronom? Toujours avant le verbe. Mais ici, étant donné qu'il y a deux verbes,
un verbe qui est conjugué et l'autre qui n'est pas conjugué, je le mets avant le deuxième verbe, avant ici. Je ne le mets pas tout à fait au début parce qu'il y a deux verbes ici. Je fais attention, je vais les mettre au milieu, entre le premier verbe et le second, d'accord? Entre le premier verbe et le second. Quand le verbe est un temps composé, si vous avez un temps qui est au passé composé, comme on vient de le voir en classe, j'ai prêté le stylo, alors je vais le mettre tout à fait au début. Avant le verbe, avant l'auxiliaire avoir. Si c'est un temps composé, comme le passé composé, je vais mettre les pronoms, un pronom ou deux pronoms, tout dépend combien on a de pronoms, je vais les placer avant l'auxiliaire avoir ou avant l'auxiliaire être. Exemple, je donne le journal à mon père. Le journal, c'est un COD, je l'ai remplacé avec le, regardez bien. Et à mon père, c'est un COI, à qui, à lui, j'ai mis. Alors, j'ai mis, je le lui donne. Il y a le verbe et voilà les pronoms. J'ai mis les pronoms COD et après les pronoms COI. Toujours le pronom COD avant le pronom COI. La même chose. Je donne mes documents au directeur. Mes documents, ce sont les. Je donne quoi? Mes documents. Alors, je les remplace par les. Et au directeur, à qui? C'est une personne. Lui. Je les lui donne. La même chose ici. Faites très attention à cette phrase. Nous ne buvons pas de café dans le bureau. Oh, Madame Sonia, vous allez dire, nous ne buvons pas de café. On n'a pas dit ni le café, ni la café. On n'a pas mis un article défini. On a mis de. Comme du, comme de la. Alors, de, on le remplace par quel pronom? Par le pronom en. Et ici, c'est un lieu où, dans le bureau, Y. Mais on avait dit que le Y vient avant en. Alors, je vais avec nous. Vous avez le verbe. Je vais mettre d'abord le Y et après le en. Je ne vais pas mettre le en et après le Y. Toujours le Y vient avant le en. D'accord? Ici, vous avez dans votre page 35, vous avez beaucoup de pronoms. Essayez de suivre, voilà. Essayez beaucoup d'exercices, voilà. Par exemple, vous avez ici à concis, remplace les compléments par des pronoms personnels de la page 35. Vous avez, il emprunte une cravate à Paul. Alors ici, il emprunte quoi? Une cravate. Mais j'ai dit une cravate, je n'ai pas dit la cravate. Alors une va prendre en. On va la remplacer par en. Et à Paul, à qui? À un garçon, à un monsieur, pour une personne. Alors on va dire lui. Et lui en emprunte une. J'ai dit que lui vient avant le en. Le en, c'est en dernier, le pronom qui vient à la fin. Toujours, on commence avec le, la, les, l'apostrophe. Après, on met lui ou leur, on choisit. Après, on a le Y et à la fin, on a le en. La même chose ici. Il montre à son ami les lettres reçues. Il montre quoi? Les lettres reçues. À qui? À son ami. À son ami, c'est féminin singulier, c'est lui. Et quoi? Les lettres reçues, c'est un COD. Il montre quoi? Alors, c'est les reste les, pardon. Les reste les. Ah, ça, c'était une leçon sur l'impératif. Il faut faire très attention aussi pour l'impératif. Toujours, comme je vous ai dit, on les met, mais si c'était impératif, c'est-à-dire que la phrase, elle commence par un verbe, je mets toujours le pronom à la fin. À la fin. Merci et au revoir.